En introduction, je voulais vous dire simplement que depuis notre dernière rencontre, j'ai été quand même très marqué dans ces dernières semaines par le fait que notre synode se déroule pendant la crise des Gilets jaunes. Je veux dire, cette crise a commencé le jour où nous avons ouvert notre synode. Peut-être que nous pensions à ce moment-là que c'était pour un week-end, et voilà. Nous continuons à être dans ce temps-là. Ce n'était pas du tout prévu par le Conseil synodal. Comme vous pouvez imaginer, dans tout ce que nous avions réfléchi depuis 1 an et demi. Je crois n'être pas le seul à avoir fait le lien, puisque notre évêque nous en a parlé dès le début. Il a écrit une lettre, je crois, aux équipes synodales au mois de décembre, à ce sujet. Donc il fait lui-même clairement le lien entre l'expérience synodale, avec sa vocation propre, et ce que nous traversons dans notre société. Mais le plus impressionnant pour moi, c'est qu'il y a quelques jours, je relisais un grand discours du pape François en 2015 sur l'institution du synode par le pape Paul VI. Et je me suis aperçu que le dernier paragraphe de ce magnifique discours du pape, qui avait marqué les esprits à Rome en 2015, ce dernier paragraphe, je voudrais vous le lire, pour que nous puissions reprendre conscience de la grandeur, de la beauté, de la gravité aussi de ce qui nous est donné d'accomplir ensemble pendant ce synode. Regardez comment ça se termine. Après avoir parlé du synode pendant assez longtemps, du synode de Rome, du synode universel des évêques autour de lui, il termine par ce paragraphe, vous l'avez dans vos dossiers, c'est la première citation. Notre regard s'élargit aussi à l'humanité. Ce n'est pas simplement l'Église, vous voyez, qui est en jeu, et son organisation interne, et sa manière de vivre, mais notre regard s'élargit aussi à l'humanité. Et écoutez cette affirmation incroyable. Une Église synodale est comme un étendard levé parmi les nations, Isaïe 11-12. Nation d'une façon qui, même en invoquant la participation, la solidarité et la transparence dans l'administration des affaires publiques, remet souvent le destin des populations entières entre les mains avides de groupes restreints de pouvoir. Comme l'Église qui marche au milieu des hommes, participe au tourment de l'histoire, cultivons le rêve que la redécouverte de la dignité inviolable des peuples et de la fonction du service de l'autorité puisse aider aussi la société civile à se construire dans la justice et dans la fraternité, générant un monde plus beau, plus digne de l'homme, comme pour les générations qui viendront après. Il a prononcé ces paroles en 2015, bien avant que nous ayons à affronter cette crise actuelle. Je dis simplement un petit commentaire. Vous voyez cette expression « étendard levé parmi les nations », c'est une expression biblique qui vient du prophète Isaïe, qui désigne d'abord le Messie. Le Messie d'Israël, qui à un moment est dressé comme un étendard pour éclairer les nations. Et dans le Concile Vatican II, Vatican I aussi, cette expression étendard ou signe levé devant les nations est utilisée pour désigner aussi l'Église. Dès Vatican I et à Vatican II, on désigne l'Église comme cet étendard élevé, érigé devant les nations. Et ici, le pape l'applique en plus à l'Église synodale. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut nous dire à nous ici en assemblée, que nous soyons un étendard ou l'étendard du Seigneur dressé, alors peut-être pas devant toutes les nations, mais en tout cas devant la société ou voilà, l'humanité qui vit dans le diocèse de la Sarthe. C'est pas rien quand même de prendre conscience de cela. Je note aussi que le pape nous dit qu'une église synodale marche au milieu des hommes ou avec les hommes. Oui, on avait travaillé la dernière fois sur le fait que le mot synode veut dire, l'étymologie principale veut dire marcher avec. Donc nous marchons avec notre évêque, nous marchons les uns avec les autres dans ces assemblées. Mais le pape nous dit que nous marchons aussi au milieu des hommes et avec eux. Donc notre synode du diocèse n'engage pas d'abord des questions d'organisation interne de l'Église, ici les communautés paroissiales, bien sûr, cela engage cela, mais c'est une manière très forte, nous dit le pape, de participer à l'histoire de l'humanité et à ses tourments.
Et enfin, je dis un dernier mot, l'étendard dressé, attention parce que je ne sais pas s'il y a parmi nous des âmes conquérantes, mais on pourrait mal comprendre cette vocation d'être un étendard dressé devant les nations. Ça ne veut pas dire que c'est à l'Église synodale du Mans de gouverner la société désorientée. Évidemment que non. Ça ne veut pas dire que nous ayons à donner des conseils aux responsables politiques visiblement perdus devant ce qui est en train de se dérouler. Pas plus. Ça ne veut pas dire que nous ayons à nous substituer à la responsabilité propre des responsables ou du peuple, comme on leur dit. Bien sûr que non. Le pape nous dit qu'il s'agit d'une aide. Que notre expérience synodale puisse aider aussi la société civile. Il s'agit d'une aide, je pense, d'un esprit à partager. Notamment, il me semble que c'est dans l'attitude d'écoute mutuelle, de cette écoute profonde dans la parole de mes frères, de ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église, je pense, et c'est dans cette attitude-là, je pense qu'il y a une aide pour la société. Et notamment l'expérience que nous faisons dans l'Église, que l'Esprit Saint nous parle, et souvent dans la bouche des tout-petits. C'est-à-dire de ceux qui précisément ne prennent pas spontanément la parole, ne savent même pas qu'ils portent une parole qui vient de Dieu. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Maintenant, j'essaie de réfléchir avec vous à où en sommes-nous. Ce sera le premier point. Je fais un rappel, en fait. Ensuite, mon deuxième point sera, très bien, discerner les freins et les péchés des communautés. Mais pourquoi faire? Pourquoi passons-nous par cette deuxième étape? Qu'est-ce que nous cherchons? Pour quelles raisons faisons-nous cela? Et ensuite, je prendrai un troisième temps pour essayer de dire quelles sont les difficultés ou les caractéristiques spécifiques de l'étape que nous avons à vivre aujourd'hui. Donc tout d'abord, premièrement, où en sommes-nous? Je vous rappelle, comme l'a fait Monseigneur Le Sceau, que nous avons choisi pour ce synode de le vivre, de le parcourir comme un itinéraire, un chemin de conversion spirituelle. Nous aurions pu faire un autre choix, c'est celui-là que nous avons fait. L'enjeu qui est derrière, c'est pour les discernements que nous avons à faire, notamment quelle communauté paroissiale voulons-nous aujourd'hui. L'enjeu, c'est de pouvoir porter cette question, mais avec une rationalité qui soit évangélique. Avec une rationalité qui nous vient de la révélation divine. Et c'est vrai que c'est ce qu'essaie de faire le pape François. Parce que très bien, on pourrait dire, nous allons réfléchir, délibérer et choisir ce que seront nos communautés, et puis ensuite utiliser une méthode de réflexion et de discernement qui ne soit pas du tout évangélique. On pourrait lui appliquer des critères, je ne sais pas quoi, de l'analyse marxiste ou sociologique. On pourrait lui appliquer, aujourd'hui c'est plus ce qui nous tente, la rationalité managériale. Et bien, bon, très bien, on va organiser les choses. Ce que le pape nous propose de faire dans ses documents et dans les synodes qu'il a dirigés, c'est précisément d'adopter une logique, une rationalité qui soit évangélique. Alors, qui dit itinéraire dit étape. Il y a des étapes. Je vais bientôt rappeler la première étape en quelques mots. Mais je signale immédiatement que les trois étapes que nous franchissons ne sont pas, vous voyez, comme des silos juxtaposés les unes à côté des autres. Chaque étape a sa couleur propre, a son objectif, mais chaque étape intègre la précédente et nous prépare à la suivante. Donc ce ne sont pas simplement des rendez-vous chronologiques. Nous avons pris 3 week-ends dans nos agendas. Ce sont des moments qui sont intérieurs les uns aux autres. Alors je rappelle la première étape. On pourrait le résumer ainsi. Il s'était agi pour nous de contempler l'évangile de la paroisse, c'est-à-dire la lumière du Christ ressuscité qui est à l'œuvre dans nos communautés paroissiales. C'était ça le premier exercice intérieur. Donc un temps de contemplation, d'émerveillement, de joie. Et c'est pas moins d'ailleurs un temps de conversion déjà. Vous voyez, pouvoir nous émerveiller et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans nos communautés, c'est déjà une conversion. En fait. Et j'étais très frappé par l'une des remontées que nous avons eues en assemblée plénière, où celui qui faisait la remontée, le rapporteur, nous disait, reconnaissait devant tout ce monde que ce n'était pas notre habitude de partir de l'émerveillement. Ben, ça, c'est une parole de conversion. Un chrétien qui dit, c'est pas notre habitude, mais voilà, on va changer notre manière, notre regard, notre manière de parler des communautés. Donc vous voyez, il n'y a pas
de dynamisme évangélique sans d'abord être saisi, séduit, bouleversé par la beauté du Christ et sa présence. Vous voyez c'est l'expérience des mages, nous sommes encore dans l'Épiphanie, ils sont fascinés par l'étoile. Et quand ils voient l'étoile au-dessus de la maison, on nous dit qu'ils sont saisis d'une très grande joie. Il n'y a qu'un autre endroit dans l'Évangile où il est question d'une très grande joie, c'est quand les femmes qui sont au tombeau rencontrent le Christ ressuscité. Et c'est parce qu'ils sont transpercés par cette très grande joie de la résurrection, déjà, par avance, par la vie divine qui est là dans cet enfant, que ces hommes sont capables alors de se transformer et d'ouvrir leur coffret et de donner, c'est-à-dire d'ouvrir les mains, de se défaire de leur richesse, en fait, de les donner au Christ, de les apporter au Christ. Mais s'ils n'avaient pas été saisis par cette étoile, bouleversés, séduits par le mystère du Christ, ils ne se seraient jamais déplacés, ils n'auraient pas avancé. Moi, je peux vous dire que je suis revenu de la première assemblée synodale très apaisé. On a beaucoup travaillé. Je me trouvais dans un moment assez difficile de ma vie, de fatigue, et je me suis dit, oh là là, encore 2 jours de plus par rapport à tout ce que j'ai à faire, que je n'arrive pas à faire, et je suis revenu très apaisé. Voilà, d'une rencontre avec vous, puis avec le Seigneur. Je pouvais vraiment dire, le Seigneur était là. Et j'attends depuis 2 mois cette rencontre avec un grand désir. Celle-là, la deuxième. Parce que je sais que nous allons le rencontrer une nouvelle fois. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, comme cela a été déjà dit, il s'agit pour nous aujourd'hui et demain de discerner ensemble, je vais résumer, les freins et les maladies spirituelles de nos communautés paroissiales. Les freins ou les limites, ou les fragilités, et d'un autre côté, les maladies spirituelles de nos communautés. Et je vous propose sur votre feuille une parole de l'Épître aux Hébreux, je crois qu'il résume vraiment en quelques mots l'objectif spirituel de cette étape. Je vous lis cette parole, c'est au chapitre 12, verset 1 de l'Épître aux Hébreux. Le chapitre 11 a parcouru des très grandes figures de la foi, depuis Abraham, Sarah, etc. Tous les grands témoins de la foi en Dieu. Et ensuite, il s'adresse à la communauté et il dit « Nous aussi, qui avons autour de nous une telle nuée de témoins, nous sommes entourés de ces témoins de la foi, débarrassons-nous de tout ce qui nous empêche d'avancer. » Donc, débarrassons-nous de tout ce qui nous empêche d'avancer, c'est-à-dire les freins, justement, les limites, en tout cas de tous les freins que l'on peut faire sauter, parce qu'on verra qu'il y en a que l'on ne peut pas faire sauter. Débarrassons-nous de tout ce qui nous empêche d'avancer et le péché qui nous encercle. Ou le péché qui nous étouffe. Dans une version anglaise de la Bible, il y a le mot constrictor. Vous savez, le boa constrictor, c'est celui qui s'enroule autour de vous et puis qui fait que vous ne pouvez plus respirer. Voilà. Il vous paralyse en vous étouffant. Mais on pourrait traduire « Débarrassons-nous de tout ce qui nous empêche d'avancer sur le chemin et le péché constricteur ». Donc en fait, vous voyez, l'objectif de cette deuxième assemblée synodale, c'est de discerner ensemble ce qui affaiblit, ralentit, voire étouffe le dynamisme des communautés paroissiales. Et alors, c'est un discernement qui est doublement communautaire. Il est communautaire parce que nous le portons tous ensemble, en synode. Et il est aussi communautaire parce que c'est un discernement qui porte sur les communautés elles-mêmes. Qu'est-ce qui ralentit, voire même étouffe le dynamisme des communautés paroissiales dans lesquelles nous vivons? Ça, c'est la deuxième étape. Et je dis un tout petit mot de la troisième. La troisième étape, au mois de mars, ce sera de décider ensemble, sous l'autorité de notre évêque, des orientations fondamentales pour l'avenir. Parce que si l'examen de conscience a été bien mené pendant ce week-end, vous allez voir que déjà, il va comporter, outre précisément la reconnaissance des freins et des maladies spirituelles, déjà cet examen comportera sûrement un désir de changement. Vous voyez, des impulsions dans telle ou telle direction. Et j'y reviendrai plus tard à propos de l'expérience qu'a faite Zachée en accueillant le Christ dans sa maison.
Mais vous voyez, la troisième étape, ça sera justement de nommer des orientations fondamentales, un dynamisme, des directions qui ensuite voilà, pourront être une boussole pour les années à venir. Voilà, voilà où nous en sommes. Je viens maintenant, dans un deuxième temps, essayer de réfléchir, mais pourquoi nous faisons cela? Pour quelles raisons? Pourquoi faire discerner les freins et les péchés des communautés? Je vous propose deux réflexions qui sont, comment dire, connexes, l'une avec l'autre. Mais la première chose, la première raison, c'est qu'il n'y a pas de conversion véritable sans reconnaissance du péché. C'est ce que nous a dit notre évêque en disant, mais regardez, dans tous les grands documents du pape, il y a toujours un moment où on s'arrête pour discerner ce péché. Tous les grands documents du pape passent par cette étape. Si on voulait poser la question, vous voyez, on pourrait dire, de quoi devons-nous être délivrés pour pouvoir vivre, justement, enlever le boa constricteur. De quoi le Seigneur veut-il nous délivrer aujourd'hui? De quoi nous délivre-t-il déjà? Vous savez, la raison qui fait que nous passons par cette étape, c'est que la question que l'évêque nous a posée est une question davantage pratique que théorique. C'est une question existentielle, pratique, concrète, beaucoup plus qu'une question théorique. Je vous rappelle la question qui nous est posée: quelle communauté paroissiale pour aujourd'hui? C'est pour cela que nous sommes réunis. C'est pour apporter une réponse. Mais si le travail consistait, vous voyez par exemple, à reformuler la définition d'une paroisse idéale, on va vous dire ce que c'est qu'une paroisse. Si le travail était uniquement théorique, on va écrire un texte pour dire ce qu'est une paroisse, nous pourrions peut-être faire l'économie de cet examen de conscience. Mais il ne s'agit pas d'une question théorique. Nous ne sommes pas là réunis pour écrire un ouvrage sur la paroisse. La question qui nous a été posée est une question existentielle, concrète, historique. Et parce que c'est une question ultra concrète, en fait, ultra pratique, l'identification des freins et des maladies spirituelles devient indispensable. Parce que le portrait idéal d'une paroisse en Sarthe ne pourra jamais être mis en œuvre si subsistent en nous certaines maladies. Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez ce que je suis en train de réfléchir. Imaginons que dans le discernement que nous avons à mener, imaginons que l'une ou l'autre communauté se dise la priorité de nos communautés sera de promouvoir les vocations sacerdotales et religieuses. Imaginons que ce soit une orientation que nous prenions. Très bien. Mais alors dans ces cas-là, comment pourrons-nous mettre cette priorité en œuvre dans des zones où il n'y a plus aucun jeune qui vive à partir de l'âge du lycée? Est-ce que ça peut être une priorité ou un endroit où il n'y a aucun jeune? Je pose cette question pour vous montrer que, évidemment, le fait qu'il y ait certaines zones en France où il n'y ait plus du tout de jeunes, c'est une limite, c'est un frein, évidemment. Voilà, c'est trop clair. Mais si on n'en prend pas compte, on risque ensuite de se donner des orientations, des directives qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple. Imaginons que nous décidions, avec l'évêque, de dire une des priorités fondamentales de la communauté paroissiale, c'est de vivre avec les plus pauvres du territoire. Comme le répète souvent le pape, pas simplement de secourir les pauvres, de leur faire la charité, mais de vivre avec eux. Eh bien, si on prend cette priorité-là, il faut quand même que nous sachions qu'elle est incompatible avec l'amour de l'argent, ou même qu'elle est incompatible avec l'attachement à un confort démesuré. Si nous sommes trop attachés à notre confort, notre bien-être, je crois que nous ne pourrons jamais rencontrer les plus pauvres. C'est un enseignement que l'on trouve chez saint Paul, en 1 Corinthiens 9, 24-27. Un passage très fort, où saint Paul nous dit qu'on ne peut pas s'ouvrir aux plus pauvres sans une ascèse sur son propre corps. Que la maîtrise de son corps, de ses désirs, de ses appétits, a une application directe dans la relation aux plus petits, aux plus faibles, dit Paul. Sinon, s'il n'y a pas cette maîtrise, le corps est tourné vers lui-même et absorbe toute l'attention.
Et au contraire, un corps qui est maîtrisé, qui est discipliné en vue de la victoire, nous dit Paul, et il prend l'image des Jeux Olympiques, le corps qui est maîtrisé en vue de la victoire est un corps ouvert à la construction d'une fraternité. Donc vous voyez le lien entre, ici, une maladie spirituelle qui serait une préoccupation complètement démesurée de son bien-être, et une priorité communautaire ou pastorale. Troisième exemple, imaginons que nous décidions, l'Assemblée synodale avec l'évêque décide que une des orientations fondamentales pour l'avenir des paroisses soit de promouvoir le désir de sainteté de ses membres. Eh bien, le pape, ça nous a été rappelé par l'évêque ce matin, ce désir de sainteté est empêché, voire même détruit par ce qu'il appelle le gnosticisme, une vision du christianisme uniquement théorique, ou le pélagianisme, qui est cette hérésie chrétienne assez ancienne, qui imagine que nous pouvons parvenir par nos propres forces au salut, à la vie éternelle. Donc je pourrais comme ça en accumuler pas mal, hein, vous voyez. Vous voyez, les orientations pastorales que nous aurons à élaborer pendant la troisième assemblée ne pourront pas être mises en œuvre, d'ailleurs pas même être honnêtement discernées, si le discernement des maladies n'est pas mené, parce que ces maladies nous rendent aveugles, en fait, ces maladies spirituelles. Et en fait, je ne sais pas, plus j'avance, plus je me dis, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de la question que l'évêque nous avait posée. C'est une question qui a l'air comme ça, toute simple, inoffensive. Mais elle n'est pas du tout inoffensive, cette question. Nous ne pourrons pas répondre à la question posée par notre évêque sans que nous nous changions nous-mêmes vigoureusement, en fait. Alors, naturellement, en disant que cette question qui est posée par le synode est davantage existentielle que théorique, je n'ignore pas que nous allons devoir élaborer des propositions écrites. Il va bien falloir écrire quelque chose, évidemment. Mais ces propositions écrites, outre qu'elles devront être très simples, lisibles par tous et concrètes, ces propositions écrites auront à décrire un dynamisme spirituel. Une force qui nous aura été donnée, que nous aurons discernée. Un élan, si vous voulez. Ça, c'était la première raison. C'est parce que c'est en raison même de la question qui nous est posée et de l'esprit de cette question qu'il nous faut passer par cette étape. Et la deuxième raison, c'est que ce que nous cherchons à vivre dans cette deuxième étape, d'examen de conscience communautaire, de purification communautaire, cela vise notre capacité à exercer notre vocation de prophète. Ce qui est en jeu, c'est notre vocation prophétique, notre ministère prophétique. On pourrait dire les choses comme ça. L'étape que nous avons à vivre aujourd'hui d'examen de conscience et de purification a pour but de nous équiper, de mettre nos églises, nos communautés en état de remplir leur ministère prophétique dans le monde. On pourrait dire la chose suivante, vous voyez, les églises doivent commencer par s'exposer elles-mêmes au pouvoir du Christ, au pouvoir de la vérité divine qui est dans le Christ et dans les paroles de l'Esprit, pour ensuite pouvoir être ce que l'Apocalypse appelle les lampadaires, au moyen desquels l'Esprit va faire briller sa lumière dans le monde. Mais vous voyez, nous ne pouvons pas être cet étendard dressé devant les nations ou ces lampadaires qui portent la lumière du Christ si nous-mêmes, nous n'avons pas commencé, dans le secret d'une assemblée, entre nous, à nous être nous-mêmes exposés à ce pouvoir de la lumière de Dieu. Un exemple qui est très fort de cette dynamique-là nous est donné dans le livre de l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous êtes des lecteurs de l'Apocalypse, mais l'Apocalypse commence au chapitre 2 et 3 par ce qu'on appelle les lettres aux 7 églises. C'est le Christ qui adresse un message à travers Jean, à travers l'apôtre Jean, ou le voyant Jean, aux 7 églises des séminaires. Et il nous a été lu le message que le Christ envoie à la
l'église de Laodicée. Je ne sais pas si je peux vous pouvez reprendre vos feuilles. Dans la très belle méditation qui nous a été donnée pour commencer cette journée, on a lu la dernière lettre, celle qui est à Laodicée. Je vous propose de la relire et de vous faire remarquer une chose que j'ai mise en italique. À l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit: ainsi parle, c'est le Christ qui parle, ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions. Vous voyez, le Christ parle à l'église de Laodicée. Je connais tes actions. Je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Et écoutez la suite. Toi, église, tu dis: je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Pourquoi y a-t-il des chrétiens dans l'église de Laodicée qui en sont venus à dire: je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien? Probablement parce que ces chrétiens de Laodicée devaient profiter, si vous voulez, de la richesse de l'Empire romain, de tout son système d'organisation économique. Et quand vous regardez la fin de l'Apocalypse, vous vous apercevez que justement, la parole prophétique des ministres de l'Église va être de dénoncer l'injustice de cet empire romain, notamment son exploitation économique, sa tyrannie politique, sa volonté de se diviniser, de se mettre à la place de Dieu. Et vous voyez comment vous pouvez porter une dénonciation prophétique des désordres de l'empire romain, de sa démesure et de l'exploitation économique qu'il pouvait exercer dans certains endroits, si vous-même vous en êtes complice. Si vous-même vous en profitez de cette démesure économique et qu'en plus, vous imaginez que ceci vous met à l'abri. Vous voyez comment l'appel à la conversion pourrait-il être crédible si nous sommes prisonniers de l'esprit du temps? Voilà, là c'était il y a 2000 ans dans le cas de Laodicée. Mais je vais prendre un exemple contemporain pour terminer cette deuxième partie. S'il y a un grand défi planétaire que le pape ne cesse de nous rappeler à différentes occasions, et je crois que la vidéo le montrait bien, c'est la souffrance des enfants à travers le monde. Il y a des millions et des millions d'enfants dans le monde qui souffrent de différentes choses, qui sont maltraités, qui ne sont pas assez bien nourris, qui ne reçoivent pas l'éducation dont ils auraient besoin, qui sont sur les routes avec leurs parents, sur des routes de migration, etc., qui sont parfois réduits à l'esclavage. Donc vous voyez, vous avez d'un côté la souffrance des enfants à travers le monde, et de l'autre côté, vous avez la question des abus sexuels et autres contre les enfants à l'intérieur de l'Église. Vous voyez pourquoi il est si nécessaire que les églises s'exposent aujourd'hui à un examen de conscience et une purification les plus poussées possibles concernant ces abus. Parce que c'est leur témoignage prophétique qui est en jeu. Vous savez très bien que les abus contre les enfants ne sont pas le monopole de l'Église, évidemment, loin s'en faut. Il s'agit d'un problème mondial dont la souffrance de millions d'enfants est le signe probablement le plus criant. Mais qui pourra convaincre les habitants de la terre de leur péché et les exhorter à la conversion en ce qui concerne la manière de traiter les enfants? C'est pour cela que nous sommes dans une période de la vie de l'Église. Il n'y a pas que nous dans cette deuxième étape. C'est une question mondiale, en fait. Vous voyez le lien? Donc, c'est pour moi la deuxième raison la plus forte. C'est que ce qui est en jeu pour notre Église ici dans la Sarthe, c'est sa capacité à exercer son ministère prophétique. Troisième chose, troisième point, je voudrais vous parler un peu rapidement, mais quand même en prenant un petit peu mon temps, à la fois des difficultés et des caractéristiques principales de cette étape d'examen de conscience. Je vous dis cinq, ce que j'appelle 5 difficultés, mais qui peuvent être surmontées. La première difficulté,
c'est les points de vigilance que je voudrais simplement signaler pour nous qui allons maintenant mener l'examen de conscience pour nos 2 jours. Le premier point de vigilance, c'est que, comme l'évêque nous l'a dit, le discernement des maladies spirituelles ou des freins ne relève pas d'une logique d'accusation. Il n'y a personne à accuser. Il s'agit d'une logique de délivrance. Ce n'est pas l'accusation, c'est la délivrance qui est en jeu. Et vous savez, en tout cas je parle pour moi, que notre penchant spontané va plutôt vers l'accusation. C'est ce qui vient spontanément. Que ce soit l'accusation des autres ou l'accusation de soi, hein, parce qu'il y a aussi des auto-accusations qui peuvent nous ronger. Il s'agit d'une logique de délivrance, c'est-à-dire de s'exposer à l'amour miséricordieux du Seigneur, à cette lumière du Christ, d'où l'importance d'avoir commencé il y a 2 mois par l'émerveillement et d'y demeurer dans l'émerveillement. C'est à mesure où nous serons dans l'émerveillement que nous pourrons effectivement voir se dessiner ces freins réels et ces maladies. C'est la logique en fait de l'examen de conscience évangélique qui est en jeu. Je vous ai parlé de Zachée. Je vous ai dit que j'allais vous parler de Zachée. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que quand Zachée rencontre le Christ, il est d'abord sur son arbre, sur son sycomore, le Christ s'arrête, lui demande de descendre, et le Christ lui dit « Je vais demeurer chez toi ». Il est tout joyeux, et lorsqu'ils sont dans la maison, que le Christ est dans la maison, regardez ce que Zachée dit. « Eh bien, Seigneur, je fais donc aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que c'était une confession des péchés. Parce qu'il confesse d'abord, parce que vous savez, s'il va bientôt faire maintenant don de la moitié de ses biens aux pauvres, les pauvres n'ont jamais manqué dans sa vie. On peut imaginer que devant sa maison, il y avait toujours des pauvres. Donc en fait, il est en train de confesser qu'il a été insensible aux pauvres, aux plus pauvres. Et que maintenant, il prend, vous voyez, c'est là où vous avez à la fois une reconnaissance de sa maladie, l'insensibilité, et déjà une orientation, il prend une décision pour vaincre justement cette insensibilité, cet aveuglement, de faire un don. Et de même, lorsqu'il dit et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple, il a fait tort. Il confesse qu'il a volé des gens autour de lui, et il prend la décision de rendre le quadruple. Ça, c'est vraiment la logique de l'examen de conscience évangélique. C'est précisément la présence du Christ dans sa maison, c'est le fait qu'il l'ait accueilli, c'est la joie qui l'anime, qui lui permet de dire cela, de voir et d'agir. Et il me semble que le temps de Noël et de l'Épiphanie dans lequel nous sommes encore pour ces 2 jours est tout à fait propice à cet examen sous la lumière du Christ, en fait, sous la douce lumière du Christ. Je vous lis 2 versets de la première épître de Jean, chapitre 3, donc 1 Jean 3, 5, 8. Jean nous dit, vous savez que lui, Jésus, s'est manifesté, donc s'est rendu visible à nous, pour enlever les péchés. Voilà. S'il est venu, s'il a montré sa lumière, c'est justement pour enlever les péchés. Et plus tard, il dit au verset 8, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu s'est manifesté. Pour détruire les œuvres du diable. Donc si nous voulons que le temps de l'épiphanie et du baptême du Seigneur porte son fruit, il faut laisser justement cette lumière divine nous irradier pour détruire la logique du diable, l'œuvre du diable en nous, le péché qui est encore en nous. Ça, c'est la première vigilance. Deuxième vigilance et difficulté, j'en dis un tout petit mot, c'est que la difficulté de l'opération, je crois que c'est Monseigneur Le Sceau qui l'a dit, c'est peut-être Paul François, Paul-Antoine, pardon. C'est qu'il y a en nous des maladies qui sont cachées. Je suis toujours frappé par un psaume que nous disons à l'office. Il y a un verset qui dit « Purifie-moi du mal caché ». Ceux qui récitent l'office souvent, moi je suis frappé par... Parce que s'il est caché, c'est que je ne le vois pas. Alors c'est ça une des difficultés. Dans la lettre à Laodicée, le message que le Christ dit à cette église, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas, donc tu ne vois pas, tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Donc voilà, c'est une des points de vigilance, c'est de pouvoir vivre ce moment, ces 2 jours, comme vraiment un temps de recherche. Je ne sais pas, en fait. Seigneur, montre-nous de quoi nous devons être délivrés.
Montre-nous la délivrance. Troisième difficulté, ou si vous voulez spécificité, qui est liée au caractère communautaire de l'examen de conscience. C'est peut-être le dernier point un peu important sur lequel je voudrais réfléchir. Il y en aura d'autres, mais j'irai plus vite. Mais qui a autorité dans la communauté chrétienne ou dans notre assemblée synodale pour discerner les péchés de la communauté? Qui donc parmi nous, ici, a autorité pour mener cet examen de conscience communautaire? Eh bien, la réponse que j'ai envie de vous donner, elle est à la fois simple et énigmatique, c'est celui qui est prophète. Seul celui qui est prophète peut dire où se trouvent les freins, les péchés de nos communautés. Rappelez-vous David, hein, après sa cascade de mots et de péchés avec Bethsabée, c'est quand même un prophète qui vient chez lui, hein, qui entre dans la maison et qui commence d'ailleurs par une parabole. Et il y avait un homme qui avait beaucoup de brebis, etc. Vous connaissez cette parabole. Il donne la parole à David. Qu'est-ce que tu penses de cet homme? Cet homme mérite la mort. Et le prophète lui dit, cet homme, c'est toi. Donc, qui a autorité? Celui qui est prophète. Les églises primitives, justement au moment où on écrit l'Apocalypse, où Paul écrit, étaient bien plus sensibles que nous à la question de la prophétie dans la communauté. Saint Paul et Saint Jean parlent tous les deux de l'existence de prophètes. Bon, il y avait des apôtres, il y avait des docteurs, des enseignants, mais il y avait aussi des prophètes reconnus qui exerçaient un ministère prophétique dans les communautés. On pense que ces prophètes prophétisaient pendant les assemblées liturgiques. Donc ils délivraient des oracles prophétiques qui étaient donnés par Dieu au moment même et qu'ils transmettaient à leurs frères. Alors ça, c'était l'Église primitive. En ce qui nous concerne, je ne suis pas sûr que nous ayons conservé cette sensibilité. Je ne suis pas sûr que parmi nous, nous ayons pris, que nous soyons capables de dire, mais oui, mais il y a un tel d'entre nous qui a reçu un charisme spécial de prophétie. Mais la question demeure. Même si nous ne pratiquons plus ceci, la question va demeurer, qui est prophète parmi nous? Qui peut discerner au nom de Jésus les freins et les péchés des communautés? Alors, moi je ne sais pas répondre à cette question dans le détail. Vraiment, je vous dis, je ne sais pas. Je rappelle simplement que la synodalité de l'Église repose, nous l'avions rappelé la dernière fois, sur l'onction que chacun de nous a reçue le jour du baptême, de son baptême. Nous avons reçu un seul et même baptême dans le Christ, une seule et même onction spirituelle qui fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. Et l'onction, j'avais rappelé que l'onction reçue pendant notre baptême est une onction de vérité. Je vous rappelle la première épître de Jean, chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de Dieu demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne sur tout, elle est véridique et elle ne ment pas, puisqu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. C'est cette onction de vérité reçue à notre baptême qu'il s'agit de mettre en œuvre durant cette deuxième assemblée. Il va falloir aller puiser en nous ce don de l'onction spirituelle, de l'onction de vérité donnée à chacun. Bref, que chacun ait la foi, le courage, l'audace et l'humilité de pouvoir dire et partager ce que l'Esprit lui dit au sujet de la communauté paroissiale. Que chacun de nous ait le désir, le courage de mettre en œuvre le don spirituel de prophétie qui lui a été fait. Alors, pour vous montrer que je ne suis pas pris de folie, j'espère, ou d'une bonne folie, je ne suis pas du tout le seul ni le premier à encourager ou à vous encourager à exercer le charisme prophétique. Je vais vous lire quelques exhortations de Saint Paul pour terminer. Vous l'avez sur votre feuille, en donnant un tout petit commentaire. Donc c'est dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 14. Paul dit, je ne l'ai pas noté, mais je reprends ces phrases. Frères, s'adresse à tous les chrétiens. Frères, recherchez l'amour. Ça, c'est le critère premier et dernier de notre démarche synodale. Recherchez l'amour, mais aspirez aussi au don spirituel, au charisme, surtout à celui de la prophétie. C'est le plus important pour lui à ce moment-là. Et à la fin, il dira, aspirez au don de prophétie, aspirez au don de prophétie, désirez ce don, demandez-le.
pour le recevoir et le mettre en œuvre. Et il précise que tout se passe de manière à édifier. Que tout se passe de manière à édifier. Et il donne les consignes suivantes, c'est ces consignes qui sont sur votre feuille. Je laisse les consignes parce que je pense que voilà, il n'y a rien de mieux pour vivre notre assemblée. Je lis. Pour les prophètes, qu'il y en ait 2 ou 3 à parler. Donc ça veut donc dire qu'à cette époque, dans les assemblées, on savait que certains avaient un charisme spécial de prophétie. Donc il y en avait. Alors pourquoi 2 ou 3? Probablement parce qu'il faut être au moins 2 pour témoigner que c'est la parole de Dieu qui s'exprime dans l'assemblée, et pas l'idée de quelques-uns, ou je ne sais pas, une idée humaine. Non, non, c'est bien Dieu qui parle. Donc il faut qu'il soit au moins 2 ou 3 à parler, et que les autres jugent. Vous voyez? Qu'il y en ait 2 ou 3 à parler, et que les autres jugent. Les autres, c'est tous les fidèles. C'est intéressant. Que eux jugent, ça veut dire que c'est pas simplement on a reconnu qu'un homme était prophète, ou 2 ou 3, et puis on reçoit ce qu'ils disent de manière passive. Non, 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 non. Les autres ont à juger. Ça veut dire avec leur intelligence. Les autres doivent se demander si ce qui est dit vient de Dieu ou pas. Et je pense que le critère traditionnel depuis 2000 ans, le plus fondamental pour savoir si une parole qui est dite ainsi vient de Dieu, c'est de savoir si elle est en conformité avec l'Évangile et avec la raison. Saint Jean de la Croix le dit merveilleusement, conformité à l'Évangile et à la raison. C'est ce critère que nous mettons aussi en œuvre pour savoir si tel ou tel message marial est inspiré. Conformité à l'Évangile et à la raison. Je continue à lire. Si un autre qui est assis a une révélation, comment ça, si un autre? Ça veut dire un autre que les 2 ou 3 prophètes officiels, repérés. Donc si un autre, n'importe quel autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Ça veut dire que là, le charisme spécial de prophétie ne veut pas dire que les autres ne sont pas prophètes. Donc, voilà, que le prophète réputé se taise. Et voilà la chose extraordinaire, car vous pouvez tous prophétiser. Vous pouvez tous, mais à tour de rôle. Alors, ça veut dire qu'on ne se coupe pas la parole. Si quelqu'un, quand nous aurons à travailler sur les freins des communautés ou des maladies, eh bien, on écoute celui qui parle. Donc, car vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle, pour que tous soient instruits et tous exhortés. Ça, c'est magnifique aussi. Regardez les critères que ça nous donne. Si c'est vraiment une parole prophétique, un message prophétique, il doit instruire et dilater le dynamisme de l'Évangile. Ça doit dilater votre cœur d'entendre, même si c'est une parole dure, même si c'est une parole, voilà, ça doit nous instruire et dilater notre dynamisme. Et ça se termine par « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Il y a un autre critère essentiel pour garantir un discernement prophétique. C'est un critère qui n'est plus simplement rationnel, qui est affectif cette fois-ci. Même difficile à entendre, un message prophétique produit la paix chez ceux qui l'entendent. Voilà, je suis un peu en retard. Je termine par 2 autres difficultés très rapides. Autre difficulté de cet examen, disons, communautaire, la vigilance, c'est que selon les paroisses, le discernement des forces et des faiblesses spirituelles peut varier. Chaque paroisse a une histoire propre, un visage qui lui est propre. Donc, moi je pense qu'on peut prendre comme règle que chaque fois que nous parlons, que chacun parle de ce qu'il connaît. Et pas de la paroisse de l'autre. D'accord? Que chacun parle de ce en quoi il est engagé lui-même. Et puis c'est déjà très bien. Dernière chose, dernière difficulté de vigilance, c'est la peur, peut-être quelque chose qui peut aussi freiner cet examen, c'est la peur de perdre la face. Eh bien, oui, parce que c'est toujours pas simple de parler de choses qui peuvent freiner, voire être une maladie de nos communautés. Regardez ce que fait le Christ pendant son baptême. Il se met dans la file des pécheurs avec les autres alors qu'il est sans péché. Il prend le risque lui-même de perdre sa réputation, d'être considéré comme un pécheur alors qu'il est innocent. Et il remet sa gloire et son honneur dans les mains du Père. Voilà. Et le Père, effectivement, le glorifie en lui donnant le Saint-Esprit
Et en disant cette parole, ben lui, tu es vraiment mon fils bien-aimé. Je termine et je conclus par 3 attitudes spirituelles et des points de vigilance spirituelle. Je demande pardon d'avoir été un peu trop long. Première attitude spirituelle, les 2 premières, je les ai déjà dites la dernière fois, mais je les reprends. Parler clair et avec assurance. Ne pas avoir peur le jugement des autres. Voilà. Parler avec courage et franchise. Seul ce dialogue franc de vérité et de charité peut nous faire grandir. Je vous rappelle ce que disait le pape au synode des jeunes, une critique honnête et transparente et constructive. Et cela aide, mais au contraire des bavardages inutiles, des rumeurs, des conjectures et des préjugés. Parler clair. Deuxièmement, écouter avec humilité et accueillir le cœur ouvert ce que disent les frères. Et je vous avais dit, si quelqu'un dit quelque chose qui ne me plaît pas, c'est le signe que je dois l'écouter encore plus. C'est très intéressant. Chacun a le droit d'être écouté, chacun est porteur de cette onction divine. Dernière attitude spirituelle concrète, très importante pour cette étape, rechercher ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. N'ayez pas peur d'entrer volontairement dans cette attitude de discernement, de chercher. Il s'agit de chercher ce que Dieu veut nous dire. Et 3 points de vigilance, parce qu'il y aura des tentations, forcément, pendant ces 2 jours, évidemment. Premier point de vigilance, c'est, attention, une des premières tentations, c'est l'accusation. Refuser catégoriquement la logique de l'accusation. Que ce soit vis-à-vis d'autrui, comme vis-à-vis de soi-même. C'est une décision, c'est un point de vigilance. Deuxième point de vigilance spirituelle, une autre tentation est le silence. Du style, mais oh là là, personne ne voudra m'écouter, mon avis n'intéresse personne, je n'ai rien à dire, on va laisser ça aux spécialistes. En plus, il n'y a que les prêtres qui savent, on arrive à des choses comme ça. Bon, ça c'est une tentation, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment une tentation spirituelle. Ou bien, oulala, c'est quelque chose de délicat, je ne veux pas provoquer de remous. Vous savez que le silence peut devenir criminel. Donc attention, il y a des tentations de silence. Dernière tentation que je voulais bien diagnostiquer, c'est la dissociation, la séparation entre la vie paroissiale et la vie personnelle. De dire, bon, alors, vous voyez, de faire comme s'il y avait des péchés en dehors des personnes, des péchés communautaires. Mais, or, il n'y a pas de conversion communautaire sans conversion personnelle. Il faut faire attention, simplement. Je vous remercie beaucoup de votre écoute.